Que la gloire, que l'honneur, la puissance, l'excellence, les actions de grâce reviennent à notre Seigneur, notre Dieu, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus-Christ est présent. Je viens encore ce soir, une fois de plus, en ce 13 août, en toute reconnaissance, en toute humilité, en toute gratitude, rendre gloire et dire merci à Jésus-Christ pour ses bontés incommensurables, pour ses bontés indestructibles. Bonsoir à Bintou Ndebele, bonsoir à Muriel Adjovi, bonsoir à vous tous et à vous toutes qui êtes là, connectés en cette soirée du 13 août. Le Seigneur nous fait grâce d'être compté parmi les personnes vivantes en ce jour. Bonsoir à Obirita, Nadège Bosso, Bono Boni, Pati Ipemba, Bob Walonga. Soyez bénis, ma famille, dans le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Je remercie le Seigneur pour ton attachement à Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Père. Il est notre tout et il mérite la louange et l'adoration. J'aimerais que quelqu'un dise merci à Jésus-Christ ce soir. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu dises merci à Jésus. Merci à Jésus-Christ ce soir. C'est une grâce d'être compté parmi les personnes vivantes en ce jour. C'est vraiment, vraiment une grâce. Delquin, Muriel, Aurélie, Blesco, merci à Jésus. Merci à Jésus pour le souffle de vie. Le Seigneur est merveilleux. Il y a tellement de personnes qui nous ont quittés aujourd'hui. Tellement de personnes sont parties. Des milliers de personnes sont parties. Peut-être que tu n'en es pas conscient, mais au fond de toi, je sais, et toi aussi tu sais, que c'est une grâce que nous soyons là. J'aimerais te dire ce que j'ai vécu ces dernières 24 heures. Et par la grâce du Seigneur, bonsoir à Jolie Mwebo, Tatiana Ondo, Émilie Yeboua, bonsoir. Par la même occasion, je salue les habitués qui ne sont pas là, Madly Désiré, Rayon du Soleil, notre frère Rufin Patnelli, Alda Oini, Marcel de Leslie. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses qui êtes là connectés, que le Seigneur vous bénisse. Je pense aussi à toutes les personnes que je n'ai pas citées. Voilà, vous êtes nombreux. Que le Seigneur se souvienne de vous. Merci d'inviter quelqu'un. Merci de partager. Bonsoir à Bibiane. Et pour toutes les personnes qui sont sur YouTube, bonsoir à Bali Sawa Dogo. Pour toutes les personnes qui sont sur YouTube, qui m'écrivent comment participer au direct. Pour participer au direct, vous devez venir sur Facebook. Je n'ai pas les autorisations pour faire des vidéos sur YouTube. Donc, pour toutes les personnes qui aimeraient participer au direct, bonsoir à Marina Batota. Pour toutes les personnes qui aimeraient participer au direct, donc qui sont sur YouTube, nous vous invitons sur Facebook. Nous sommes en direct sur Facebook. Bonsoir à Aline Péchino. Nous sommes en direct sur Facebook tous les jours, tous les soirs. Voilà. Tous les jours et tous les soirs, nous sommes connectés sur Facebook. 365 jours par année. Bonsoir à Patrick et Fala. Ce matin, j'étais en train de lire ma Bible. J'étais en train de lire Luc. J'étais en train de lire Luc au chapitre 3. Ça s'est passé ce matin, un peu avant midi.
Je lisais Luc chapitre 3 à partir du verset 4. En fait, j'ai commencé à lire ce verset hier. Bonsoir à Zacharia. Et par la même occasion, je pense à notre sœur Zaya qui vit en Algérie. Que le Seigneur te bénisse, notre sœur Zaya. C'est vrai que tu n'es pas là tous les jours, mais je prie que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il te fasse du bien là où tu te trouves, que le Seigneur bénisse l'Algérie, que le Seigneur bénisse ma sœur Sophie Issé et toute la famille de Tu vas le leur dire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Donc j'étais en train de lire, depuis hier soir, je suis en train de lire le livre de Luc au chapitre 3. Bonsoir à Patrick. Et par la même occasion, je viens t'exhorter. Je viens fortement t'exhorter à lire ta Bible tous les jours. Et quand je te demande de le faire, quand je t'exhorte à le faire, quand je te conseille à le faire, je sais de quoi je te parle. Parce que Dieu me parle beaucoup. Après avoir lu la Bible ou même en lisant la Bible, en priant, en fait, Dieu est disponible. Dieu est vraiment disponible. Donc, je t'en supplie, pour ton évolution spirituelle, pour ton épanouissement spirituel, tu ne dois pas te séparer de ta Bible. La Bible doit être ton meilleur compagnon. Bonsoir mon frère Jean qui est là. La Bible doit être ton ami. Partout où tu vas, la Bible. Everywhere you go, you must have your Bible with you. Tu dois avoir ta Bible. C'est très important. Et hier soir, j'ai lu Luc chapitre 3. J'ai lu jusqu'au verset 4 et j'ai prié et je me suis endormie. Et ce matin, j'ai relu encore Luc chapitre 3 du verset 1. Cette fois-ci, je suis allée jusqu'au verset 5. Et quand j'ai lu les 5 premiers versets de Luc chapitre 3, c'est le verset 5 qui m'a interpellée. Dans ce chapitre, au début, on parle de Jean-Baptiste, la mission de Jean-Baptiste. Et je vais le lire pour toi. Bonsoir à Doria Makoso. Dans le livre de Luc au chapitre 3, nous sommes au verset 5. Bonsoir à Beverly. Mais si on revient, on remonte plus haut, voilà. Je vais commencer par la dernière phrase du verset 4. C'est Jean-Baptiste qui parle. J'ai pas envie de faire une longue lecture, d'accord? Mais c'est Jean-Baptiste qui parle aux enfants d'Israël. Bonsoir à Alice, bonsoir à Caroline. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins raboteux seront aplani. Et toute chair verra le salut de Dieu. Bonsoir à Bao Bénédicte. J'ai lu ces versets. Je les ai relus. Lorsqu'on lit la Bible, bonsoir à Angèle Tito, lorsqu'on lit la Bible et qu'on la comprend, c'est une très bonne chose. Tu dois la lire. Non seulement tu dois la lire, tu dois faire des efforts pour la comprendre. Bonsoir à Sally Belogo. Quand tu n'as pas compris, relis le paragraphe, relis le passage, relis le verset, relis le chapitre et demande au Saint-Esprit de t'enseigner. Bonsoir à Angèle Tito. Ne lis pas la Bible comme un roman. C'est une bêtise que nous commettons. Et c'est une bêtise que moi aussi je commettais. Bonsoir à Pai Pai Kaka. C'est une bêtise que j'ai commise.
dans le passé. Raison pour laquelle je suis passée à côté de plusieurs signes que Dieu m'envoyait. Mais je ne faisais pas attention parce que je lisais très vite. C'est comme si je faisais une compétition. Lorsque tu lis la Bible, ça ne doit pas être une compétition. Tu es en train d'apprendre. Et tant que tu n'as rien appris, tu restes sur ce verset, tu restes sur ce chapitre, tu restes sur ce paragraphe-là, tu n'avances pas. Jusqu'à ce que Dieu t'ait dit quelque chose par rapport à ce que tu as lu. Et c'est quelque chose que je viens te conseiller. Dorénavant, si tu as lu quelque chose, tu n'as rien compris, n'avance pas. Dis Seigneur, explique-moi. Bonsoir à Catherine Kaby. Seigneur, explique-moi. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? La Bible nous dit que Jean-Baptiste était venu pour préparer le chemin du Seigneur. Il fallait qu'il annonce la venue de Jésus. Et le message de Jean-Baptiste, c'était la repentance. On dit ici, au verset 2, au verset 3, il alla dans tout le pays des environs du Jourdain. Ça, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste allait dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des prophètes d'Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Bonsoir à Ben Schley, mon désir. Bonsoir, monsieur. Vous m'avez dit bonsoir, madame. Je vous dis bonsoir, monsieur. Donc, Jean-Baptiste était venu prêcher la repentance. Et il prêchait la venue du royaume des cieux. Le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Aplanissez vos sentiers, car le royaume des cieux est proche. Et depuis Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est parmi nous. Et le royaume des cieux, c'est Jésus. Et en cette fin des temps, une voix se fait résonner dans le désert. Une voix se fait entendre. Un cri très audible se fait entendre. C'est le cri de minuit. Lorsqu'on nous parle des vierges folles et des vierges sages, il y en avait 5 qui étaient folles, il y en avait 5 qui étaient sages. On dit qu'au milieu de la nuit, une voix se fit entendre. Réveillez-vous, l'époux arrive. Sortez de votre sommeil, l'époux arrive. Et qui dit l'époux, dit aussi le royaume des cieux. Qui dit l'époux, dit Jésus. De la même façon qu'avant la venue de Jésus, il y avait un messager, il y avait un missionnaire, il y avait un envoyé qui était venu annoncer la venue de Jésus, la venue du royaume des cieux. En cette fin des temps, il y a un bruit qui se fait entendre. On ne sait pas exactement pendant combien de temps Jean-Baptiste a prêché avant que Jésus-Christ apparaisse. La Bible ne nous donne pas des précisions sur le temps que ça a pris. Est-ce que ça a pris 1 an? Est-ce que ça a pris 2 ans? On n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu nous avertit toujours. Avant la naissance de Jean-Baptiste, ses parents avaient été avertis. Zacharie avait été visité dans le temple pendant le service. Élisabeth était au courant. Avant la naissance de Jésus, avant l'arrivée de Jésus, avant la conception de Jésus dans le ventre de Marie, Marie était avertie. Joseph aussi était averti. Dieu ne fait rien sans avoir averti des hommes et des femmes qu'il a créés à son image. Même les païens sont au courant, même s'ils ferment leurs oreilles. Mais ils ont entendu le cri de minuit, le cri du désert, le cri de celui qui dit
Répentez-vous, aplanissez vos sentiers, car le royaume des cieux est très, très proche. Je crois que je vous ai dit avant-hier, j'étais là, sur mon lit, je ne dormais pas. J'ai entendu quelqu'un parler. Ça ressemblait à une personne, mais dans cette personne, il y avait beaucoup de personnes. C'est difficile à expliquer. J'ai entendu « Gloire !» Jésus revient. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit que c'était l'enlèvement. Il y a eu quelque chose dans mon cœur. Ça fait boum. Je me suis dit, c'est l'enlèvement ou quoi? C'était les anges qui étaient en train de parler. C'est un message de Dieu. Nous sommes nombreux, nous ne connaissons pas ce qui se passe dans les choses spirituelles. Mais les anges qui côtoient le Seigneur, les anges qui adorent le Seigneur nuit et jour, la Bible nous dit que ce sont des esprits au service de Dieu afin d'exercer un ministère auprès des hommes. Les anges, certains anges savent quelle est exactement la position de Jésus actuellement. Est-ce que Jésus est toujours assis en train d'intercéder ou il est déjà debout? Il est déjà habillé de son vêtement de noces, de son vêtement de mariage, parce qu'il doit venir chercher son épouse. Mais mieux encore, nous avons le Saint-Esprit, le Consolateur, celui qui nous annonce toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Tu as peur, tu retombes dans le même péché, pourtant tu en es conscient. Mais pourquoi tu tombes toujours dans le même péché? Qu'est-ce qui t'empêche de traiter durement ton corps? Doria Makoso. Je veux du silence, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui t'empêche? Ne va plus dans cet endroit-là. Si tu sais que c'est ta faiblesse, ne va plus à cet endroit. Tant que tu iras à cet endroit, tu vas pécher. C'était pas difficile pour que Ève puisse pécher. Elle connaissait les commandements. Mais le diable a attiré son attention sur le fruit défendu. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu regardes le fruit défendu, aussi longtemps que tu l'admires, aussi longtemps que tu passes du temps à côté du fruit défendu, tu finiras par le manger, par le déguster. Si le fruit est loin de toi, tu ne pourras même pas y penser. Comment tu peux saisir un fruit? Je peux avoir du silence, s'il te plaît? Comment tu peux saisir un fruit qui n'est pas à ta portée? Tu arrives à saisir ce fruit parce qu'il est à ta portée. Et si le fruit est à ta portée, c'est parce que tu t'es approché du fruit. Si tu arrives à l'admirer et à lui donner même un goût, la Bible nous dit que lorsque Ève elle vit que le fruit était bon à manger. Juste à la vue, elle a vu que c'était bon. Elle n'avait même pas encore goûté. Elle n'avait même pas encore cueilli. Juste la vue, elle vit que le fruit était bon à manger. Mon ami, la Bible nous dit fuyez l'impudicité. La Bible nous dit pas chasser l'impudicité au nom de Jésus. On ne chasse pas le péché. On le fuit. Si tu n'apprends pas à fuir le péché, tu vas cohabiter avec le péché. Vous allez flirter ensemble jusqu'à ce que tu te retrouves dans les profondeurs des abîmes. Et tu vas faire ce choix. Tu ne peux pas te mettre au milieu de la rue et accuser un automobiliste qui va te heurter. Si tu te mets au milieu de la rue, ça veut dire que tu veux te suicider. Il y a un endroit qu'on appelle le trottoir. Le trottoir, c'est fait pour les piétons.
Et si toi, tu quittes le trottoir, tu es piéton, tu quittes le trottoir, tu te retrouves sur la chaussée, et qu'il t'arrive quelque chose, n'accuse personne. S'il vous plaît, vous pouvez sortir. Tu vas sortir bientôt. Et si tu es un automobiliste, tu as un véhicule, tu quittes la chaussée, tu te retrouves sur le trottoir, tu vas créer des problèmes. Tu vas te retrouver à la police. Chacun doit rester sur son couloir. Et nous, notre couloir, c'est la parole de Dieu et l'obéissance à sa parole. Donc, ce n'est pas la peine de dire tu as peur, en plus tu as peur. Ça veut dire que tu sais que tu ne dois pas le faire. J'ai peur, je retombe dans le même péché. Mais ne va plus là-bas. Ne réponds plus au téléphone. Bloque le numéro. Ne contacte plus la personne, c'est tout. Ça ne sert à rien d'aller à un rendez-vous. Je vais bientôt vous mettre dehors. Ça ne sert à rien d'aller à un rendez-vous tout en sachant ce qu'on va faire à ce rendez-vous-là et dire j'ai peur. Non, mais tu n'as pas peur. Quand tu vas, tu es conscient. Tu sais ce que tu vas faire à cet endroit. Que le Seigneur mette la crainte de son nom dans nos cœurs. Nos cœurs à tous, sans exception. La Bible nous dit, je mets devant toi la vie et la mort. Ouvrez la porte, sortez s'il vous plaît. Ouvrez la porte et vous sortez. Je veux qu'on ouvre cette porte et que les gens sortent. La Bible nous dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Et Dieu te laisse le libre arbitre. Dieu te laisse faire le choix de ce que tu veux faire et de ce que tu veux être dans la vie. Il te montre le chemin à suivre. C'est à toi de le suivre ou de ne pas le suivre. Et pendant que je suis en train de parler, je crois que c'est de toi que le Seigneur m'a parlé cet après-midi. Ça me revient. Le Seigneur, tout à l'heure, je crois qu'il était 17 heures. Il m'a montré une jeune dame. Donc, je ne sais pas si c'est de toi qu'il s'agit. Et je parle sous le contrôle du Seigneur. Ce n'est pas parce que tu t'es manifesté que je vais le dire. Juste que pendant que j'y parle, ça me revient. Cet après-midi, le Seigneur, je n'étais pas en train de dormir. Ce n'est pas un songe que je vous explique. C'est une vision. Quand je dis c'est une vision, Dieu me le montre comme sur un écran. Et ça m'arrive très, 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 très souvent. Pour ne pas dire tout le temps. J'ai vu une jeune dame. Elle était assise quelque part. C'est comme si on était en train de l'enseigner. Non seulement qu'on l'enseignait, il y avait un homme devant elle. Il y avait un chemin devant elle. Elle était assise quelque part. Il y avait un chemin juste en face d'elle. Et il y avait un homme devant ce chemin-là. Par contre, je l'ai vu faire demi-tour. Ce que je te dis, je l'ai vu cet après-midi. J'ai vu la dame faire demi-tour. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Aline Péchineau. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et fréquenter des gens qui n'ont pas la même vision que toi. Ils vont te pervertir. Tu as un choix à faire. Ou c'est ton salut, ou ce sont tes amis. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, je vois une femme faire demi-tour. Elle fait demi-tour
et elle repart où elle était. Donc, elle avait quitté un endroit, elle est venue se mettre quelque part, elle était assise, on était en train de l'enseigner. Il y avait un homme en train d'enseigner cette femme-là. Et derrière cet homme, il y avait un chemin. Je vois la dame se lever. Elle fait demi-tour. Elle va et elle se trouve confrontée à deux voies. En face d'elle, il y avait la forêt. Et sur sa droite, il y avait la mer. Elle était là hésitante entre la forêt et la mer. Ce que je dis, je parle sur le contrôle du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 13 août. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Chez moi, il est 21h42. Je l'ai vue cet après-midi. Et cette femme-là était au milieu. Il y avait un chemin là devant elle, la forêt. Il y avait un chemin sur sa droite. C'était la mer. Et j'entends quelqu'un parler. La personne me dit, comment je peux dire ça? S'ils prennent la mauvaise direction. Donc pendant que je vois cette image, je vois quelqu'un en train de parler. La personne me dit, s'ils prennent de mauvaises décisions, non pas de mauvaises décisions, comment je peux dire, pas de mauvaises décisions, on parlait de chemin, voilà. S'ils choisissent le mauvais chemin, il disait, c'est pas de ma faute. Il disait, ce n'est pas de ma faute s'ils choisissent ce mauvais chemin-là. Je leur ai montré le chemin à suivre. C'est comme si la personne disait, je ne suis pas responsable du mauvais choix que les hommes font. Je l'ai vu cet après-midi. Je me suis dit, Seigneur, c'est qui cette femme? J'ai dit, c'est qui cette femme? C'est peut-être pas toi, mais il y a plusieurs personnes qui sont dans cette situation. Ils se sont retrouvés quelque part, juste au bon endroit, où ils étaient en train de se faire enseigner. Et le chemin était droit devant eux. Ils se sont levés, ils se sont retournés et ils sont repartis. Et en face d'eux, ils se sont trouvés en face d'un dilemme. Il y avait deux voies. Et toutes les deux voies amenaient à la perdition. Parce qu'il y avait la forêt. Si tu entres dans la forêt, je ne suis pas très sûre que tu t'en sortiras. Surtout si tu n'as aucune connaissance de la forêt. Et si tu vas à la mer, comme les enfants d'Israël, ils étaient en face de la mer. Ils ne pouvaient pas évoluer. Même avec un bateau, c'est difficile de naviguer sur la mer. Même si tu es un expert en navigation, la mer est très agitée. Ne confonds pas la mer avec le fleuve. Dans la mer, il y a des requins. La mer, elle est très profonde. Nous devons faire des choix. Et moi, j'ai fait un choix. Quand le Seigneur est venu me convertir, c'était très brutal, c'était fort, oui. Mais il ne m'a pas forcé. Il m'a montré le pour et le contre. Il m'a montré l'enfer. Il m'a montré le ciel. Il m'a montré le séjour des morts. Il m'a montré le lieu de repos. Et il m'a dit choisis. Et avant de me demander de choisir, il m'a montré là où j'allais. Je tombais dans l'abîme, dans les ténèbres. Et j'ai fait un choix. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ de ma propre volonté. Personne ne m'a forcé. Il est juste venu se montrer à moi. Et il m'a dit, si tu ne me suis pas, tu vas te perdre. Et j'ai pris la décision de le servir. Au péril de tout ce que j'ai eu sur cette terre. Au péril de mon travail. Au péril de mon mariage.
Et quand je parle de ces choses, tu sais de quoi je parle. J'ai été prête à tout sacrifier pour Jésus. Raison pour laquelle il m'a récompensé. Il a récompensé mon abandon. J'ai abandonné tout ce que j'ai eu sur cette terre. J'ai accepté de tout perdre, mais pas le salut de mon âme. Et c'est une décision que chacun de nous doit prendre et elle est personnelle. Le salut est individuel. Dieu ne te force pas. Il te montre le pour et le contre. Et tu ne diras jamais ce jour-là que tu n'étais pas au courant. Parce que Dieu a mis à l'intérieur de chacun d'entre nous la connaissance du bien et du mal. Il a mis en nous son esprit. Et c'est cet esprit-là qui nous interpelle quand nous faisons des bêtises. L'homme avec qui tu sors là, c'est pas ton mari. Et tu le sais. Et ta conscience te dit que tu n'as pas le droit, mais tu fonces quand même. Cette femme avec qui tu traînes là, c'est pas ta femme. Raison pour laquelle vous rencontrez la nuit, loin des regards, dans des endroits obscurs. Vous vous retrouvez dans cet endroit-là parce que vous savez que vous n'avez pas le droit. Vous essayez de vous cacher, comme Adam et Ève. À partir du moment où tu te caches, c'est parce que tu es conscient que Dieu n'aime pas ce que tu fais. Si tu sais que Dieu aime ce que tu fais, tu le ferais au vu de tout le monde. Tu voles de l'argent en cachette, tu détournes de l'argent, tu escroques les gens. Tu le fais dans le noir parce que tu sais qu'il y a des yeux qui sont braqués sur toi. La Bible nous dit que l'œil de l'Éternel est sur la terre afin de regarder les actions des hommes. Et tu vas faire le choix. Le choix te revient. Moi, j'ai fait un choix. Et ce choix est personnel. J'ai vu des gens en enfer. J'ai vu des gens brûlés en enfer. Et c'est pas un rêve. C'est pas un mythe. Ce n'est pas de l'imagination. Je ne suis pas atteinte de schizophrénie. Je suis une personne sensée. Je pèse mes mots. Je sais ce que je dis. Et j'en assume les conséquences. Il y a des gens qui sont en train de souffrir parce qu'ils ont fait de mauvais choix. Et j'en ai vu beaucoup que je connais, qui étaient sur terre autrefois et qui aujourd'hui ne sont plus sur terre. Et ce sont des milliards de personnes qui se retrouvent coincés, serrés, les uns contre les autres. Et chacun pour soi dans cet endroit. Chacun souffre. Et personne ne peut aider l'autre. Parce que toi-même, tu es perdu. C'est une histoire triste, mais c'est la vérité. Qui que tu sois, même si tu es un chrétien, même si tu es une chrétienne, si tu marches dans le péché, même si tu es un pasteur, même si tu es un grand prophète, même si tu fais tomber le feu du ciel comme Élie, si tu vis dans le péché, la porte du royaume des cieux te sera fermée, à moins que tu te confesses. Et que tu prennes la décision de tout abandonner. C'est un choix que tu devras faire.
Et si tu ne crois pas à ce que je dis, j'aimerais que tu demandes au Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de te révéler la véracité de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Si tu ressens le désir de te faire baptiser à nouveau, ce n'est pas un péché, mais ce n'est pas le baptême pour la deuxième fois qui va te changer. C'est ton engagement, ta décision pour une nouvelle vie, pour une nouveauté de vie. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut hériter le royaume des cieux. La nouvelle naissance, c'est tout abandonner et accepter ce que Dieu te propose maintenant. Avant, tu étais maître de toi. Ça, c'est ton ancienne vie. Et quand tu nais de nouveau, tu n'es plus maître de toi. C'est Dieu, c'est Jésus qui est maître de toi. C'est lui qui te guide. C'est lui qui t'accompagne. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui t'enseigne. C'est ça, la nouvelle naissance. Et c'est à toi de l'accepter ou pas. Donc, j'étais en train de dire que cet après-midi, j'étais en train de lire Luc chapitre 3. Et j'étais en train de lire ce verset. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. Lorsque tu le lis vite ce verset, tu ne comprends rien. Mais quand tu le lis mot à mot, tu comprends que c'est exactement ce que nous devons faire avant le retour de Jésus. Avant que Jésus-Christ n'apparaisse dans les airs. Luc chapitre 3, au verset 5. Avant que Jésus n'apparaisse dans les airs, parce qu'on a dit, toute chair verra le salut de Dieu. Ça veut dire que tout œil le verra. Le salut, c'est qui? Le salut, c'est Jésus. Lorsque Marie et Joseph sont venus dans le temple le 8e jour après la naissance de Jésus pour le présenter au Seigneur, il y a un homme qu'on appelle Siméon. On dit que c'était un homme intègre, droit, pieux, rempli du Saint-Esprit. Et qu'il avait été divinement averti par Dieu qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le salut. On peut toucher le salut. On peut sentir le salut. On peut parler avec le salut. Le salut est une personne. Le salut a un cœur. Le salut a des sentiments. C'est Jésus-Christ de Nazareth, notre salut. Et Siméon, lorsqu'il a tenu Jésus dans les bras, il a fait une prière. Il a dit, Dieu, maintenant que j'ai vu le salut, je peux me reposer maintenant. Je peux m'en aller en paix. Et pendant que nous sommes là en train d'attendre le salut, comme Jean-Baptiste le disait aux enfants d'Israël, il allait de pays en pays aux alentours du Jourdain, prêchant la repentance et le baptême. Et il leur disait, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Tu sais ce que c'est qu'une vallée? La vallée. Toute vallée sera comblée. Toute montagne sera abaissée. En cette fin des temps, notre moi, notre égoïsme doit disparaître. Notre élévation
Notre orgueil doit s'aplanir. Ce qui est tortueux sera redressé. Tout ce qui est tortueux dans notre vie doit être redressé. Les chemins tortueux que tu fréquentes, la vie tortueuse que tu as, en ces temps de la fin, c'est le cri de minuit, c'est le cri de Jean-Baptiste. Il parle dans le désert, mais il y a des gens qui l'écoutent même dans le désert. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent dans le désert, mais il y a des gens qui sont dans le désert. Et ceux qui sont dans le désert, ce sont lesquels? C'est ceux-là qui sont sortis d'Égypte et qui se rendent à Canaan. Ils sont dans le désert. Ce sont les enfants d'Israël, la nation élue. Israël charnel, Israël spirituel. Nous sommes dans le désert. Et c'est dans ce désert-là qu'on entend la voix de celui qui crie. Le cri de minuit. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, que toute vallée soit comblée, que toute montagne et que toute colline soit... My God. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. À ce moment-là, toute chair verra le salut. J'ai lu ce verset. J'ai compris que Dieu nous demandait de faire quelque chose. Dieu est en train de nous demander de faire quelque chose. Et ça se passe dans le désert, pas en ville, pas dans les villes. Jean-Baptiste ne prêchait pas dans les villes, il était dans le désert. Là où des hommes et des femmes ont abandonné le matériel, ils ont abandonné tout ce qui peut frapper à l'œil. Et ils se concentrent. Et ils dépendent de Dieu. Dans le désert, tu ne peux pas construire un building dans le désert. Il y a du sable à perte de vue. Tu ne peux pas élever des animaux dans le désert. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de verts pâturages. Tu ne peux pas faire des étangs dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de poissons. Dans le désert, il n'y a rien. Et quand tu vis dans le désert, ça veut dire que tu es un homme, tu es une femme solide. Tu es une personne endurante. Tu as fui la civilisation. Tu as fui le modernisme. Tout ce qu'on appelle nouvelle technologie, ça ne te dit rien. C'est ça la vie du désert. L'abandon du moi. Est-ce que nous sommes prêts à entrer dans le désert? À sortir d'Égypte, aller dans le désert. Là, nous allons dépendre de Dieu. Dans le désert, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas à manger. C'est Dieu qui te nourrit. Afin que tu rendes témoignage. Parce que si tu es en ville, tu diras, oui, c'est mon voisin qui m'a donné à manger. Ah, mais j'ai fait les poubelles, j'ai ramassé une pizza. Dans le désert, il n'y a pas de poubelle. Il n'y a pas de restaurant dans le désert. Dans le désert, tu dépends de Dieu. Et c'est dans le désert que tu entends le cri de minuit. C'est dans le désert que tu entends la voix de celui qui crie dans le désert. Si tu es en ville, tu n'entendras pas cette voix-là. Parce qu'en ville, il y a trop de bruit. Il y a trop de fêtes. Il y a trop de modernisme. Il y a trop de mondialisation. Il y a trop de problèmes. Tout se passe dans le désert. Et pendant que j'ai lu ce verset, j'en ai fait un sujet de prière à un moment. Et après, je me suis allongée. Quand je me suis allongée, je ne dormais pas. J'étais en prière. Ça s'est passé ce matin, un peu avant midi. J'étais en prière. Et tu sais ce que j'ai entendu? J'ai entendu les anges en train de chanter ce verset.
Ce que je te dis, je te parle sous le contrôle du Seigneur. J'ai entendu les anges. Et pendant que je parle, j'ai la chair de poule. Je dormais pas. J'ai entendu les anges en train de chanter. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Que toute vallée soit comblée. Que toute colline soit abaissée. Que ce qui est tortueux soit redressé. Et que les chemins rabotés soient aplanis, car toute langue verra le salut de Dieu. Les gens étaient en train de chanter Luc chapitre 3, verset 5. J'entendais des gens chanter. J'entendais des gens chanter le verset que je venais de lire. Les gens étaient en train de chanter ce verset-là dans une mélodie. Aplanissez les sentiers, que toute montagne soit... C'est-à-dire que je suis dépassée. Je suis dépassée de ce que je vis. Je suis dépassée. Les anges chantaient ce verset. Luc chapitre 3, verset 5. Ce matin, un peu avant midi, à peine je m'étais allongée. À peine je m'étais allongée. Ça chantait. Aplanissez les voix. Ça chantait. Ils étaient en train de chanter. Nous sommes des hommes et des femmes avertis. Et aucun de nous. C'est vrai, nous ne sommes pas très nombreux. J'aurais voulu que nous soyons plus nombreux pour entendre ceci. Et dans la mesure où nous ne sommes pas nombreux, tu vas envoyer ce message à une bien-aimée, à un bien-aimé qui doit l'écouter. Le Seigneur est en train de revenir. Et ça ne va pas tarder. Et même si ça tarde encore, la mort va continuer de frapper. Les gens vont continuer de mourir. C'est pas la peine de dire oui, je suis encore là pour longtemps. On avait prophétisé sur moi que j'ai une longue vie. Amen, tu as une longue vie. Gloire à Dieu. Mais tout le monde n'a pas une longue vie comme toi. Il y a des gens qui vont mourir ce soir. Il y en a d'autres qui vont partir demain. Il y en a d'autres après-demain. Il y en a d'autres dans une semaine. Il y en a d'autres dans 1 heure. Et pour le salut de leurs âmes, envoie-leur ce message afin qu'ils aplanissent leur sentier avant qu'il ne soit trop tard. Afin que les chemins raboteux soient aplanis avant de rencontrer le Seigneur. Le Seigneur aimerait guérir une femme ce soir. Il t'en dit à l'hôpital que tu as le cancer du col de l'utérus. Il t'en dit que tu as le cancer du col de l'utérus. Et ça se passe dans ton ventre. Tu as de l'eau dans ton ventre. Tu as de l'eau dans ton ventre. Il t'en dit que tu as le cancer à l'hôpital. Le cancer du col de l'utérus. Et qui a tes reins. Et quelqu'un qui a des problèmes avec ses reins. Tu n'arrives pas à retenir tes urines. Ça se passe avec tes reins. Tes reins commencent à devenir défectueux. Le Seigneur aimerait envoyer un message à une maman, à des parents. Ils veulent faire du mal à votre enfant. Vous avez un petit enfant à la maison. Vous avez un petit enfant à la maison et on a envoyé un animal
On a envoyé un animal mordre l'enfant à la maison. Cet animal-là, c'est un dragon. Le dragon de Komodo. C'est un gros lézard. On l'a envoyé chez vous en esprit pour mordre votre enfant. Ils veulent vous voler cet enfant. L'enfant se trouve dans une maison. Votre maison, elle est... J'ai vu votre maison de l'extérieur. La couleur de l'extérieur, c'est jaune. Votre maison, elle est peinte en jaune. Il y a une véranda chez vous. Il y a une véranda. Et cette véranda-là, je ne sais pas comment je peux décrire ça. On peut s'asseoir. Il y a des garde-fous. On peut s'asseoir dessus. Et il y a des... Et il y a des... Quand je vais finir la vidéo, là. Attendez voir. Et il y a des choses sur la véranda. Il y a des... Bref, c'est pas important. Mais l'extérieur, c'est peint en jaune. La porte de votre maison a 2 bâtons. La porte de votre maison a 2 bâtons et ça a la couleur marron. Votre porte centrale a la couleur marron. La peinture, elle est jaune. Il y a une véranda. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul dans cette parcelle-là. J'ai l'impression qu'il y a la cohabitation. Ce n'est pas une villa seule. À part vous, il y a d'autres personnes dans cette villa. Et il y a un enfant qu'on veut mordre. Cet enfant, c'est une petite fille. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que ta maison correspond à cette description-là? La peinture est jaune. Il y a une véranda. Elle n'est pas très, très grande, la véranda. Et on peut s'asseoir. Il y a des garde-fous. On peut s'asseoir sur ces garde-fous-là. C'est pas en bois, c'est du béton, le garde-fou. Et c'est aussi peint en jaune. Et la porte de la maison, la porte centrale de la maison, il y a 2 bâtons. Quand je dis 2 bâtons, c'est comme ça. Ça s'ouvre comme ça. C'est de couleur marron. Et de la véranda, on voit 2 fenêtres. Donc, lorsque tu es à la véranda devant ta maison, devant la véranda, tu vois la porte centrale et 2 fenêtres. Parmi les 2 fenêtres, il y a la fenêtre du salon et la fenêtre d'une chambre. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un... Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui la description là, est-ce que ça te dit quelque chose? Bref, nous allons prier ce soir. Nous allons prier pour cette personne-là pour cette personne ou ces personnes-là qui sont malades, notamment toi on t'a dit à l'hôpital que tu as le cancer du col de l'utérus. Et ça fait qu'il y a de l'eau dans ton ventre. Et pour toi qui as des problèmes de reins, et pour cet enfant-là qui est en danger, non seulement pour cet enfant, pour tous les enfants du monde entier, y compris nos enfants. Donc nous allons prier pour ces gens-là.
Nous allons prier pour ces gens-là. Mais avant de prier pour ces gens-là, nous allons répandre nos cœurs devant la présence du Seigneur. Que le Seigneur ait pitié de nous, qu'il pardonne nos péchés, qu'il vienne sécher les larmes de nos yeux, parce que nous avons beaucoup de problèmes. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à abandonner le péché parce qu'ils ont trop de problèmes. Que le Seigneur use de bonté en notre faveur, qu'il nous pardonne. Non seulement il va nous pardonner, mais nous aussi personnellement, nous allons prendre la décision de le servir de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Et nous allons prier pour ces personnes qui ont besoin de nos prières. Je t'invite avec moi. Tu vas te recueillir un instant. Nous allons nous approcher du trône de grâce afin de demander miséricorde. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Au nom de Jésus, nous pouvons prier. Seigneur, ce soir, nous venons une fois de plus devant ta présence. Nous venons te demander pardon pour nos fautes, pour nos péchés. Tout ce que nous avons fait, Seigneur, en parole, en pensée, en acte. Seigneur, pour ce péché-là que nous avons du mal à abandonner. Seigneur, nous prions que tu puisses nous pardonner. Seigneur, tu as dit que celui qui confesse ses péchés et qui les délaisse obtient miséricorde. Nous prions que tu nous aides à abandonner ce péché, Seigneur. Je te demande pardon pour ma maison, pour tous ceux qui vivent sous mon toit. Seigneur, pardonne ma maison, pardonne les parents, pardonne les enfants, pardonne les grands-parents, pardonne tous les membres de ma famille paternelle, ma famille maternelle, ma belle famille, mes amis, mes voisins, toutes les personnes qui me connaissent de loin ou de près. Seigneur, pardonne l'Église, l'épouse corps du Christ. Seigneur, pardonne, pardonne, nous t'en supplions. Efface nos péchés, purifie-nous, lave-nous par ton sang précieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour cette personne qui est malade et pour toutes les personnes malades. Et ce soir, le Seigneur m'a parlé d'une femme qui a le cancer. Ça se passe dans son ventre. Et pour toi aussi qui es malade, nous allons prier que le Seigneur te guérisse là où tu te trouves. Que cette maladie-là te quitte ce soir par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et surtout, n'oublie pas que tu as été choisi pour servir le Seigneur. Comme la belle-mère de Pierre. Si Dieu te guérit, lève-toi et commence à le servir. Ne l'abandonne pas, mais sers-le. Seigneur, je te prie pour cette personne qui est malade, pour toutes les personnes qui sont malades. Dans leur lit d'hôpital, chez eux à la maison, dans des salles d'opération, dans des blocs opératoires, dans des cliniques. Seigneur, dans des endroits même inaccessibles, même dans la forêt. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes, afin que tu étendes ta main sur eux, que tu guérisses ces personnes au nom de Jésus. De la même façon que cette femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Seigneur, elle a touché ton vêtement et elle a été automatiquement guérie. Seigneur, ce soir, nous venons toucher ton vêtement et nous recevons la guérison de toutes nos maladies au nom de Jésus. Quel que soit le nom
qui a été attribué à cette maladie. Quel que soit le nom que la science a donné à cette maladie, quel que soit le nom de cet esprit impur, cancer, myome, fibrome, prostate, maladie des reins, insuffisance rénale, au nom de Jésus, AVC, VIH, Covid, hépatite, au nom de Jésus, ulcère, toute forme de maladie, toute couleur de maladie, toute origine confondue. Au nom de Jésus, je brise le joug de la maladie dans ta vie. Je détruis la puissance de l'ennemi. Cet esprit qui te fait de la peine. Cette maladie qui t'angoisse, qui te rend triste, qui te donne des soucis. Au nom de Jésus, cette maladie tombe. Les chaînes sont brisées ce soir. Par la puissance du nom de Jésus, les chaînes tombent ce soir. Les chaînes de la maladie, les chaînes de la persécution, les chaînes des blocages, les chaînes de la mort, addiction. Au nom de Jésus, toute forme de détresse dans ta vie, je détruis, je renverse cela par la puissance du nom de Jésus. J'ordonne à l'esprit impur de quitter ton corps maintenant. Esprit impur, tu quittes ce corps maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai reçu le pouvoir de chasser les esprits impurs. J'ai reçu le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Au nom de Jésus, j'ordonne à cette maladie de te quitter. Au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri ce soir par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour nos enfants. Seigneur, tu m'as montré cette petite fille qui est en danger. Ils ont envoyé un dragon. Ils ont envoyé ce gros lézard venir mordre cet enfant. Au nom de Jésus, je ferme la porte de cette maison. La porte physique, la porte spirituelle de cette maison est fermée. Au nom de Jésus, les portes de nos maisons sont fermées. Les fenêtres de nos maisons sont fermées. Toutes les ouvertures sont fermées. Et nous interdisons à la maladie, à la mort, à la destruction d'entrer dans nos maisons. Au nom de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus sur nos enfants, quel que soit là où ils se trouvent. Que ce soit à la maison, chez des parents, dans la rue, au nom de Jésus, que tous nos enfants soient couverts par le sang de Jésus. Que tous les membres de nos familles, où qu'ils soient, par rapport à l'alliance que nous avons faite avec le roi des rois, nous déclarons que toute notre famille est couverte par le sang de Jésus. Seigneur, je te prie pour nos époux, nos maris là où ils se trouvent. Seigneur, quel que soit l'endroit là où ils se trouvent. Seigneur, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire là où ils sont. Seigneur, nous t'en supplions, protège-les. Protège-les, Seigneur, parce que comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si nos maris ne sont pas convertis, même si nos épouses ne sont pas converties, même si nos enfants ne sont pas convertis, même si les membres de nos familles ne sont pas convertis, nous prions pour le salut de toutes ces personnes ce soir au nom de Jésus et nous déclarons qu'ils seront sauvés. Nous déclarons qu'ils seront sauvés. Car dans ta parole, il est écrit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Seigneur, par rapport à cette parole, je déclare ce soir que moi et ma famille, nous sommes sauvés. Toute ma famille, chaque personne confondue, même sur son lit d'hôpital, sur son lit de mort, il va confesser le nom de Jésus. Elle va confesser le nom de Jésus. Ainsi, je le déclare sous ta parole, qu'aucun membre de ma famille ne périra. Ils seront tous sauvés. Parce que je crois en tes promesses, Seigneur. Je crois en tes promesses, Seigneur, de la même façon que Joseph a sauvé sa famille de la famine à Canaan. De la même manière, je suis le Joseph de ma famille. Je vais sauver tous les membres de ma famille par mes prières, par mes jeûnes, par l'évangélisation. Je ne sauverai pas seulement les autres nations, mais aussi ma famille.
Au nom de Jésus, je le déclare ce soir. Toutes les écoles sont couvertes par le sang de Jésus. Les restaurants, les commerces, les sociétés, au nom de Jésus, partout où sont nos enfants. Merci parce que tu délivres, Seigneur éternel, toutes ces personnes qui sont malades. Ces enfants, Seigneur, dans les pédiatries. Ces enfants dans les couveuses, Seigneur éternel Dieu. Ces femmes en état de gestation. Seigneur, tu protèges, tu sanctifies, tu bénis, Seigneur, les fœtus qui sont dans le ventre. Seigneur, que ces enfants puissent grandir, croître, atteindre la maturité. Et Seigneur Jésus, sortir du sein de leur mère en bonne santé. Nous lions, nous détruisons, nous annulons la mortalité infantile. Nous détruisons, nous lions, nous détruisons, nous lions, nous chassons, nous déchirons, nous brisons la mort des mamans dans les salles d'accouchement. Je refuse que des mamans puissent perdre leur vie en essayant de donner la vie. Je refuse que des mamans puissent mourir sur des tables d'accouchement. Même si elles sont abandonnées par le personnel médical, toi le médecin des médecins. De la même façon, Seigneur Jésus-Christ, de la même façon que tu es né de Marie, sans assistance. Il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas d'aide-soignant. Marie était là seule avec Joseph, entourée de bêtes. Mais toi, tu es né, tu as grandi et tu as accompli la mission pour laquelle tu es venu sur cette terre. Je déclare au nom de Jésus que tous les enfants grandiront, vieilliront et accompliront la mission que tu leur as donnée en venant sur cette terre. Au nom de Jésus, nous disons non à la mort prématurée. Dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos maisons, dans l'église autour de nous, nous disons non à la mort prématurée par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie ce soir que ce qui est sorti de ma bouche, que tu le confirmes par des signes, par des prodiges et des miracles. Parce que tu m'as envoyé, tu m'as mandaté, Seigneur, pour accomplir cette mission. Je prie, Seigneur, que cette mission soit accompagnée par des témoignages aux quatre coins de la terre, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Seigneur, je prie que toute personne qui va écouter cette parole soit touchée, soit impactée, soit sauvée, soit délivrée, soit restaurée, soit régénérée au nom puissant de Jésus-Christ. Merci de ce que tu bénis toutes les personnes qui me suivent maintenant ou même en différé. Merci de ce que l'Esprit du Saint, merci parce que le Saint-Esprit descend dans la vie de quelqu'un ce soir. Ce soir, quelqu'un est rempli du Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que celui qui le désire le reçoit maintenant parce que tu es disponible. Merci parce que tu commences un travail ce soir dans la vie de la personne qui m'écoute. Non seulement que tu vas commencer ce travail ce soir, mais tu vas l'achever au nom puissant de Jésus-Christ. Je l'ai déclaré. Amen. Soyez bénis. Merci de partager. Et que le Seigneur Jésus-Christ continue de nous enseigner. Amen.